Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo et ici ce qu'on va faire c'est que on va mettre en pratique ce que l'on voit à l'écran et on va voir comment on peut créer un avatar actif si jamais vous créez une application de chat ou si jamais vous créez votre réseau social ou quoi que ce soit où vous avez besoin d'un avatar et où vous voulez voir s'il est en ligne ou pas. Donc vous voyez que ici on va voir notre statut avec en ligne et vous allez avoir ce petit effet qui va faire comme un petit glow autour de notre avatar. On est parti? Allez. Alors on est parti sur un simple projet SwiftUI. Et ici, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est que on va partir tout simplement sur notre Content View ici. Et je vais vouloir ajouter deux états. Le premier état que je vais vouloir ici, ça va être un @privateVar évidemment. Donc privateVar qui sera le scale, donc le pulse scale de notre avatar qui sera un CG float et que je vais mettre sur 1. Et enfin, je vais avoir un state private var qui sera l'opacity, donc le pulse opacity qui sera de type double et qui sera de base sur 0.5. Comme ça, on va avoir une opacité moyenne. Enfin, il va falloir que j'ai quelque chose qui soit vraiment fixe, c'est la hauteur. Donc var height, qui sera de type CGFloat, et qui sera égal à 128, et je pourrais même m'amuser à la mettre en private var. Maintenant, on va faire notre UI. Donc notre UI, on pourrait le faire soit en clair, soit en foncé, comme ça on va rester là-dessus. Et je vais juste prendre ma VStack. Donc dans ma VStack ici, je vais avoir besoin de rajouter une ZStack à l'intérieur. Donc on va avoir une VStack et une ZStack où on va avoir notre image. Mais avant ceci, je pourrais aussi avoir une dernière variable, donc private var. Et je vais nommer ma couleur émeraude. Vous vous rappelez ma couleur, ouais, qui sera le active color et qui sera égal à une color qui sera avec du red, du green et du blue. Donc red, et je vais la mettre en 0,05. Ensuite, on a le green, que je vais mettre en... D'ailleurs, c'est même pas 0,05, je vais le mettre en 0,2. Le green en 0,8, pour qu'on soit vraiment au niveau de l'émeraude, et le bleu 0,6. Dans ma ZStack ici, je vais avoir plusieurs éléments. Je vais avoir ce qu'on va appeler l'aura. En 2, le halo. Et en 3, évidemment, il va falloir quoi? Il va falloir notre image. Ça, c'est ce qu'on va avoir dans notre ZStack. Mais dans notre VStack, on a d'abord ces éléments, et ensuite, on avait deux autres choses. Donc ici, je vais peut-être rajouter un petit spacing que je vais mettre simplement à 50, pour qu'on ait nos éléments qui soient bien séparés. Donc ça, c'est l'ensemble de notre image. Ensuite, on avait un texte. Donc je vais le mettre en VStack, qui sera un texte. Et on va mettre mon nom, Mathieu Passerelle. On va le mettre en font, et je vais le mettre en title 2. Title 3, pour pas que ce soit trop gros non plus. Je vais le rajouter en bold. Ensuite, j'ai une hashtag à l'intérieur. Cette hashtag, je vais prendre un petit circle. J'ai dit petit. Donc on va changer sa frame. Frame width 8. Height 8. Il est mieux. Et un foreground style qui sera mon active color. Comme ça on a bien notre élément. Et ensuite je vais rajouter un texte qui sera en ligne. Qui aura un foreground style et qui sera ma active color évidemment. Je vais le mettre en font et je vais le mettre en... C'est quoi? Je vais mettre système et je vais mettre 14. Ouais, design, je vais mettre rounded. Donc ça va être size. Hein. Si je mets pas size, ça marche vachement moins bien. Hop. Et est-ce que je pourrais rajouter autre chose? Non, on est pas mal, non? Ouais, allez, on est pas mal là-dessus. Et ça, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a ici. Si je veux, je peux évidemment passer en Dark Appearance pour que ça donne ceci. Très bien. Maintenant, on va passer à notre halo.
enfin notre ensemble d'éléments, et on va commencer tout d'abord par notre image. Donc vous rajoutez une image dans vos assets. Moi ici, quand j'utilise ici, j'ai mon landscape sample. Donc je vais faire landscape sample. Je vais le mettre évidemment en resizable. Super. Avec un aspect ratio qui sera .fill. Comme ça, il va bien remplir. Je vais lui rajouter un frame avec une width qui soit la height que j'ai définie et la height qui soit la height que j'ai définie. Pourquoi j'ai défini width et height? Pour qu'on ait la même hauteur et la même largeur. Du coup, je vais pouvoir faire un clip shape qui soit circle. Bim. Je vais pouvoir lui rajouter un petit overlay. Cet overlay, ce sera un circle avec un stroke qui aura comme style. Donc on va lui rajouter ici juste color.white.opacity de 0,2 et un line width de 2. Là, on ne le voit pas forcément si on est en blanc, mais si on est en dark, on le voit légèrement. Ok? Si j'avais mis .primary.opacity, vous avez vu que là, on l'aurait vu en dark. Et en light, on peut essayer ceci. C'est pas gênant. Et ensuite, je vais lui rajouter un shadow. Le shadow, on va le mettre en radius sur 10. Et je vais lui rajouter une color qui soit ma active color. Déjà, c'est un peu mieux. Point opacity 0.2. 0.3. Allez. Radius 10. Et si on met radius 20, voilà, c'est léger. On pourrait même ici rajouter active color.opacity, hein, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de notre active color. Ça peut donner un petit effet aussi. Allez, on va rester là-dessus. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir m'attaquer à mon aura. Donc mon aura, ce sera un circle. Bim. Avec un stroke par rapport à active color. Line width 4. Frame width height. Donc notre variable. Comme ça, vous voyez que maintenant, on est vraiment sur cette base. Ensuite, je vais avoir un scale effect. Et ce sera par rapport à mon pulse scale, ce que l'on avait ici. D'accord? Et avoir une opacity qui sera par rapport à pulse opacity. Et quand on va apparaître, quand on a donc notre on appear, alors là, on va faire un with animation. Ce with animation, qu'est-ce qu'on va lui rajouter à l'intérieur? On va faire un is in out avec une durée, disons, de 1. On va voir pour l'instant ce que ça donne. Point repeat forever, auto-reverse, true. Et d'ailleurs, je vais pouvoir rajouter ici ce qui va se passer pour ce is in out. Alors là, à ce moment-là, pulse scale sera égal à 1.1. Vous voyez que ça commence à bouger. Et pulse opacity va passer à 0.1. Vous voyez ce que ça commence à faire? Super. Donc on peut passer à notre halo et on aura fini. Et donc dans notre halo, ça va être vraiment rapide. C'est un circle. Encore, on en fait encore des circles. Est-ce qu'on va lui choisir autre chose? On va lui choisir un fil. Donc le fil, il sera par rapport à quoi? Ben, par rapport à ma active color. Vous pensez? Oui. Mais avec une opacity de 0.15. Qui est un peu grosse, vous voyez. Avec une frame qui aura une width, attention, height, et une height. Donc on reste quand même, vous voyez, comme si on avait quand même notre élément. Mais là on ne le voit pas du tout, parce que je vais choisir un scale effect, qui sera par rapport à mon pulse scale, fois 0,3. Comme ça on le voit un petit peu plus. Et voilà tout ce que l'on a. Et si on passe en dark mode, tadam! Et si j'avais mis un halo à x1,3, ou sinon x1,03, ça aurait fait quelque chose d'un peu bizarre. Mais si j'avais fait 0,9, peut-être pas mal aussi. Hein.
Voilà, vous pouvez vous amuser à jouer avec tous les éléments. Par exemple, la durée, vous pouvez la mettre sur 3 secondes. Je pense que 1, c'était pas mal. Si vous la mettez sur 0.3, là, ça peut être carrément un peu trop. Mais je pense que la durée en 1, c'était l'idéal. Et voilà ce que vous avez réussi à faire. Franchement, vous pouvez vous féliciter. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.